Go. RRR libre. La radio d'expression libre. On va parler de violence policière. Donc, la violence policière, ça touche qui? Les jeunes, les vieux, les pompiers? Moi, je veux bien répondre à la question. Je pense qu'il y a peut-être certaines catégories de la population qui sont plus touchées que d'autres, mais j'ai l'impression que ça a une tendance à se généraliser actuellement, surtout de par les manifs en fait. Enfin, il y a une population assez hétérogène dans la manif et la violence policière finit par impacter tout le monde, peu importe le profil, à partir du moment où, par exemple, c'était en manif, tu peux la subir, donc voilà. On a eu un débat un peu mouvementé tout à l'heure puisqu'on disait qu'on mettait un petit peu tous les flics dans le même panier, et tu disais un truc intéressant, je trouve, Bilal. Tu disais que même si un policier au départ il va être sincère et pas violent, il va être transformé un peu par son travail et il va devenir violent. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Oui, tout à fait. En fait, moi je pense que le jeune policier là qui sort de l'école de police, il va être il est plein de bonnes intentions, il voudra aider, faire son boulot de policier, aider les autres. Mais après, il peut être confronté à de la violence en fait. Il va devoir peut-être s'endurcir un peu plus et vice versa en fait. On est toujours dans le jeu du préjugé en fait. Par exemple, le jeune lascar, il va penser que le policier est comme ça. Comme le policier peut penser que le jeune lascar est comme ça, alors que non, tu vois, c'est juste un préjugé. Alors moi j'ai une autre question qui me creuse le crâne, une question où je trouve pas trop de réponse. Est-ce que le capitalisme renforce l'exclusion? Du coup je vais poser la question à Jean-Baptiste. Alors, merci de me poser la question. Je ne suis pas un expert économique, mais le capitalisme, avec des grands capitaux qui circulent très vite d'une place financière à l'autre, renforce l'exclusion. Maintenant, le capitalisme d'une petite entreprise de quartier qui fait de la menuiserie ou je ne sais pas quoi, elle peut faciliter l'inclusion sociale, elle peut proposer des emplois. Quel type de capitalisme? Voilà ma petite réponse. Moi je comprends pas, c'est parce que pourquoi les riches aident pas les pauvres? Alors, je pense que par les impôts, on peut réduire les inégalités. Mais après, effectivement, si personne et aucune loi n'oblige les riches à aider les pauvres, ils restent dans leur tour d'ivoire. Moi je pense qu'en fait, après c'est mon avis, hein, peut-être que je me gourre, les riches pensent pas aux pauvres parce que je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est que de rien avoir en fait. J'ai une deuxième question, je comprends pas parce que tout le monde dit qu'en France il y a la solidarité, et moi je comprends pas, c'est pourquoi les Français ont plus de droits que les étrangers. C'est un peu quelle place laisse la France aux étrangers, je pense, Alex, ta question en fait finalement, et ça rejoint peut-être aussi un peu la question de l'accueil effectivement des étrangers en France et de la manière dont on les traite, c'est un peu ça. Hein. Je comprends pas parce qu'on est tous humains, donc on a tous le droit d'avoir une chance. Mais voilà, oui. On a tous le droit d'avoir un toit, un lit, à manger, de quoi se laver. On est tous humains quoi. Je sais pas. C'est vrai.